Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Démarrage un peu rapide puisque j'ai vu quelqu'un qui a un rôle important dans l'histoire Chess.me, même si c'est à distance. Et donc je lance la vidéo à peine connectée, mais je ne vais pas faire l'erreur que j'avais fait contre Timourou qui méritait vraiment une belle opposition. Je vais jouer la partie en étant concentré. J'étais à peu près prêt de toute façon. Et puisqu'il attendait un défi en 15+10, je me suis dit c'est quand même une super occasion de jouer ensemble. Donc allons-y, on est dans une anglaise symétrique. Notez bien que je dis jouer ensemble plutôt que jouer l'un contre l'autre. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Certes, le jeu d'échecs, on peut dire que c'est un combat, etc. Mais c'est d'abord une activité qu'on pratique à deux et on confronte des idées. On n'essaye pas forcément de détruire l'autre. On peut aussi jouer ensemble. Voilà. Ceci étant dit, donc ici à 3, attention, parce que B4 c'est un des plans essentiels de la part des blancs. Donc souvent on joue A5 pour l'éviter, mais j'ai pas l'impression que ce soit totalement nécessaire tout de suite. Maintenant, j'ai pas trop de coups utiles immédiatement. J'aimerais savoir en fait ce qu'il va faire de son cavalier. Est-ce qu'il va l'amener en F3? Est-ce que au contraire il va attendre en jouant E3, cavalier G2? Et là j'ai pas l'info. Donc cet ordre de coup est intéressant. Et je ne veux pas jouer non plus un coup inutile. Alors ce que j'ai envie de jouer, moi ce que j'aime bien jouer, c'est le système Botvinnik. Mais pour ça, il faudrait que le cavalier sorte en F3. Parce que là tout de suite, si je joue E5, je vais rencontrer du F4. Et ça, c'est embêtant. Donc pas de E5, ok. D6 peut être un coup utile. A6 aussi, ou A5 finalement, mais ça me paraît être tôt quoi, pour jouer A5, et ça m'embête un petit peu. Je vais quand même le jouer, en attendant de voir ce qu'il en est, mais c'est peut-être dangereux, hein, parce que du coup j'ai déjà totalement abandonné la case D5. Alors évidemment là-dessus il y a certainement de la théorie que je ne connais pas, hein, tout simplement. Et en fait ce que je fais dans ce cas-là, et c'est peut-être une erreur, c'est de jouer les coups qui ont du sens en essayant de retomber sur mes pieds, ou ouais c'est ça. Parce que voilà, il y a un schéma d'anglaise que j'aime bien. Et lorsque je suis plus dans le schéma, ben, ça peut être plus délicat. Apparemment, ça le fait réfléchir, donc ça ne doit pas être le bon coup. À son tour, il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il fait de ce cavalier. Cavalier F3, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup possible? Il y a E4, il y a E3, il y a D3. Je me demande si Dame A4 est un coup qui peut faire sens, parce que du coup ça peut être tentant de jouer là-dessus. Même si je jouerais peut-être tour B8 du coup. Ouais, ça doit pouvoir aller. Et peut-être peut y avoir des coups avec D3, fou F4, parce que le cavalier arrive en B5. Ok, donc il joue E3, donc on n'ira pas... on n'ira pas sur le cavalier F3, et du coup c'est un peu plus embêtant pour moi de jouer E5. Du coup, ça veut dire qu'il va faire cavalier G2, qu'il va peut-être jouer pour D4. Et ce qui m'embête en fait, c'est que je ne vais pas pouvoir jouer. E6. Alors c'est pas super cadré parce que j'étais pas prêt. Je peux peut-être essayer de recadrer comme ça. Ouais, ça a l'air d'aller. Voilà.
Est-ce que je me lance dans le développement de mon aile roi, avec E6, cavalier G7, petit roc? Est-ce que je fais plutôt D6? Est-ce que E6, cavalier G2, cavalier G7, petit roc, D4, puis on prend D4, puis on prend D4, cavalier prend D4, cavalier prend D4. Et après, c'est très embêtant l'arrivée d'un cavalier ici, à cause de B5, hein, la case B5. Ou alors il faut que je joue pour D5, donc je fais E6. Et je prépare D5 avec cavalier F6, puisque je ne jouerai pas... je ne jouerai pas E5. A noter que dans ce cas-là, je peux peut-être jouer cavalier F6 tout de suite. Et jouer pour D5. Puisqu'il ne met pas E4, je vais essayer de déverrouiller E5. Pour ça, qu'est-ce que je vais avoir pour moi? Je vais avoir E6, le cavalier et la dame, ça fait 3. Et lui, il a déjà 1, 2, 3. Ce sera lui qui prendra le premier, donc ça devrait aller. Puis on prend, cavalier prend, cavalier prend. Puis on prend, cavalier prend, faut prendre, ok. Il va peut-être jouer D4 en premier. Donc cavalier F6, cavalier G7, petit roc, E6, D4. Bon, je peux prendre une fois et jouer D5. Allez, allons-y, on va faire avec cavalier F6 du coup, parce que je sors de mes schémas quoi, avec E5. Hein, je pense que on n'est pas du tout dans la même optique. Donc je joue pour D5. Là, c'est une décision importante, je ne sais pas si elle est bonne. Encore une fois... Ok, il joue D4 tout de suite. Ça, c'est embêtant. Parce que je ne l'ai pas prévu, en fait. Donc, est-ce que je prends une fois et je joue E6? Je suis pas prêt à jouer D5, en fait. C'est ça, l'idée. Puis on prend, puis on prend. Faut regarder quand même D5. Puis on prend. Ouais, je vois pas, j'ai pas de cavalier B4, machin. C'est pas mal joué, ça. Ok. Puis on prend, je peux pas jouer D5 si je joue E6. Il va jouer D5. Puis on prend, je suis assez embêté. Donc il faudra que je joue avec D6 quand même. Du coup, quel intérêt de prendre? C'est d'éviter de se faire déroquer. Puis on prend D6, D5. Cavalier E5, ok. Allez, on y va. Puis on prend, et donc D6. Je regarde si j'ai pas une découverte de cavalier H5 après une prise ici, par exemple. Mais j'en vois pas. Je peux roquer, mais... Non, il faut D6 parce que quand mon cavalier va arriver là, il faut qu'il puisse redescendre en D7 contre F4, par exemple. Quoi qu'il attaquerait ça. Bon, faut un pion au centre, quoi. J'en ai pas. Ceci étant, j'avais dit que je jouerais D5. Est-ce que je fais petit roc? D5. Cavalier E5. Et il y a des perspectives comme D6 qui sont quand même très embêtantes. Non, je vais jouer ça. Bon, ça me permettra aussi de développer mon fou. Du coup, je joue plus pour D5, c'est ça qui m'embête. De toute façon, c'est lui qui va jouer D5, là je peux pas vraiment l'empêcher, hein. Ils sont à 3. Et nous ne sommes que 2 pour défendre. Nous sommes trop peu. Sinon, pour ce fou, j'ai aussi tour B8 et fou B7, mais après D5, je pourrais pas, donc non, clairement. Alors mon problème, c'est que ce pion va être faible aussi. Enfin, un de mes problèmes. Ou alors je tente le pari de jouer E6. D5. Puis on prend et... Alors, c'est difficile. Et en plus, bon, l'avantage de D6, c'est que j'ai toujours cette histoire là qui peut me tomber dessus. Allez, on va faire ça. C'est quasiment mon seul coup. Après ça, on rock et on voit,
je suis pas du tout arrivé où je voulais dans l'ouverture, ce qui du reste ne m'étonne pas du tout, parce que je connais donc ce joueur Iket Nuke, et bah, il a de l'expérience, et je pense que c'est un roublard de l'ouverture, il connaît ses systèmes, il sait ce qu'il joue et pourquoi, donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Ok, donc là j'ai pas 36 coups en fait, hein. J'ai quasiment que cavalier E5, avec la possibilité de redescendre ici, ce qui est très lent, mais bon. Allons-y, cavalier E5. Ok, déjà une pression sur cette faiblesse, il défend C4. Fou G4, ça pourrait l'embêter, Fou G4. Parce que soit il joue cavalier F3, et ça, moi j'échange, je suis content. Soit il joue F3, et je sais pas s'il serait content d'avoir joué F3. F3, Fou F5, et je menace Fou D3 derrière. J'ai bien développé mon Fou, il a joué F3 qui est un coup bizarre, et son cavalier est embêté. Donc ça, j'ai vraiment envie. Par contre, il peut peut-être jouer simplement à Dame E3. Mais non, parce que la dame doit défendre. Ah, ça j'aime bien ça. Allez, on va tenter. Double tranchant, mais pourquoi pas. On se développe avec tempo. Ok. Et je viens ici. Donc la case E4, il peut y jouer son cavalier. Mais attention, j'ai quand même Fou D3 là tout de suite. C'est un développement centralisé. Bon, je suis pas content, hein. Je peux pas vous dire que je suis content. J'ai cavalier D3 aussi, échec qui vient. Donc peut-être qu'il joue cavalier E4. Si cavalier prend E4, F prend E4 et mon fou bouge à nouveau, mais par contre ce fou peut revenir en G4. Je pense qu'il est content d'avoir ramené un pion en E4. Sur cavalier E4, je peux peut-être aussi juste faire petit roc. Cavalier prend, fou prend, et ça doit aller. Faut juste que je fasse attention peut-être à G4. Sur G4, j'aurais peut-être cavalier prend. Alors donc je suis petit roc, G4, cavalier prend E4. Et s'il prend le pion ici, j'ai pas un coup intéressant, hein, s'il prend le fou, pardon. Et est-ce que je fais cavalier prend, pion prend, fou, G4 à nouveau? Il se retrouve avec le même dilemme et on va échanger en F3 où il joue dame F1. Moi je suis content d'échanger, hein, j'ai pas des super bonnes pièces. Après il va jouer pour E5 lui. Je pense qu'un coup comme petit roc c'est un coup ambitieux. Garder des pièces, essayer de prendre l'avantage, mais j'ai pas la position qui permet de le faire. Alors que aller pour l'échange, c'est un coup. En plus, mon cavalier est bien installé, quoi. C'est un coup plus modeste, mais voilà, j'ai les noirs et il faut que je fasse preuve d'un peu de modestie ici. Est-ce que je mets la tour en face? Je pense qu'il va jouer H3, mais ça va lui faire peut-être des petites faiblesses. Je vais roquer. Hein. Je vais roquer, ensuite je vais voir ce que je peux faire sur la colonne C. Il faut roquer. Qu'est-ce qui se passe s'il pousse tout de suite C5? Parce qu'après tout, c'est un petit peu sa faiblesse, là, C5. Il pourrait vouloir s'en débarrasser tout de suite. Je peux jouer tour C8 dans ce cas-là. Il est cloué, et s'il pousse C6, pion prend, ouais. Donc petit roc, ça passe. Mon cavalier est pas mal. Hein. Et en plus, s'il pousse B4, je peux avoir une découverte, échec, et il y a le fou qui est là. Donc je peux commencer à penser à des coups comme tour C8 et B5. Parce que la dame est toujours pas super bien placée. Je pense qu'il lui doit réfléchir à H3, fou D7, cavalier F3 ou cavalier E2. Chose comme ça. Il y a un peu un miracle, je trouve, dans cette ouverture, c'est que je me retrouve avec un cavalier qui est quand même beaucoup plus beau que son cavalier G1, alors qu'il me semblait que les blancs avaient mieux négocié l'ouverture. Mais finalement, la sortie d'ouverture, j'ai déjà roqué, j'ai presque une avance de développement. Ok, il a plein de pions au centre, mais son centre a l'air plus faible que fort pour l'instant. Hein, parce qu'on voit avec tour C8, B3,
Cavalier échec, par exemple, gagne la qualité. Ah non, mince, cavalier échec, il y a fou prend, et j'ai encore un fou en l'air derrière. Attention, c'est peut-être pas si simple. Parce que là, il faut faire cavalier échec ici, pour pas avoir le fou en l'air derrière. Donc au final, j'ai changé. Je voulais jouer le 5, puis D5, puis à nouveau le 5, et j'ai pas pu, mais je pense que les blancs sont peut-être un petit peu emballés. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Bah, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai déjà plus que la moitié par rapport à mon adversaire qui avait l'air à l'aise. Et pour comprendre cette position, ouais, ma fierté serait mon cavalier, je peux peut-être jouer aussi dame D7, alors peut-être pas D7 parce que H3 serait vraiment embêtant, le fou aurait plus de case de retrait. Dame C8, peut-être double utilisation avec dame C8. C'est-à-dire que j'ai un œil sur H3, ça peut servir, une batterie fou dame. Et en même temps, je menace B5 pour attaquer ce pion-là. Et si B3, cavalier D3. Alors, un coup important, le cavalier peut venir en D4, trouver immédiatement une super belle case. Enfin, une belle case peut-être en apparence, hein, parce que ça tape peut-être dans le vide, j'en sais rien. Peut avoir envie de donner, ici. Mais je trouve que ça replacerait sa dame. Et j'ai bien envie de voir ce qu'il fait sur tour C8 quand même. J'active ma tour. Et je menace ce pion. Et sur B3, j'ai la qualité. La qualité contre mon fou de case noire quand même, parce que... Mais bon, rien ne m'y oblige. Tour C8, c'est un coup naturel, et après on avise. Et dame C8, c'est aussi une option moins bonne, parce qu'il y a cavalier D4 peut-être. D'ailleurs, il y a cavalier D4 aussi sur tour C8. Non, il n'y a pas, puisque ce truc est en l'air. Donc dame C8, comment il défend son pion C4 au juste? Ouais, du coup, je préfère quand même mettre la tour. La batterie avec la dame, j'y crois pas trop. Et maintenant, je pourrais jouer dame D7. Allez, on y va. Boum. Peut-être dame D7 avant était plus précis. Donc, sur B3, est-ce que je fais cavalier Le truc sur B3, c'est que j'ai cavalier D3 échec. Ok. Dame prend, fou prend à 1. Et cavalier C3, qui du coup m'oblige à donner mon fou de case noire qui est super fort. Enfin, qui est super fort. Et une idée parallèle pourrait être de faire d'abord sur B3, fou prend E2. Donc on enlève la possibilité cavalier C3 en fait en fin de chaîne, je ne sais pas si c'est très clair. Donc du coup, fou prend E2, enfin on a d'abord B3, fou prend E2, dame prend E2, cavalier échec, dame prend, fou prend 1. Et là, mon fou est pas piégé, il peut revenir. Et même s'il joue fou H6, je rejoue fou G7, on échange les fous, mais bon, il n'y a plus la paire de... Ce qui serait dangereux, je pense, dans cette position, c'est qu'il laisse son fou de case noire et puis moi, quoi. Par contre, je donne la paire de fous en faisant ça. Alors là, il voit qu'il a du mal à défendre son pion, donc peut-être il peut essayer de le sacrifier, mais c'est difficile, ou alors il faut qu'il attaque autre chose. Peut-être il peut commencer par H3, mais je ferai fou prend là. Fou prend, dame prend et tour prend C4. C'est ça, il est un peu serré, il a son problème de développement en fait, tout simplement. Je sais pas ce que ça donne. Fou F4, cavalier prend, tour C1. Je suis assez défendu ici, je pense, et en plus je peux jouer cavalier B6. Et là c'est très très bon pour les noirs, donc difficile de défendre ici. Ok, donc ce cavalier va... Alors du coup il perd la case B5 en plus, ça c'est génial pour moi. Qu'est-ce que je peux jouer d'embêtant? Est-ce que je prends avec le cavalier ou avec la tour? Il faut que je prenne. Le cavalier est bien ici, la tour sera mal placée aussi en C4. Je vais mettre la tour, ça garde le clouage en fait du cavalier. Et comme ça, si B3 par exemple, je peux jouer tour prend C3, dame prend C3, cavalier F3 échec, qui gagne la dame contre quelques pièces. Donc je vais prendre avec la tour. Et là, je pense fou F4, non, même pas petit roc directement. Ok. Et quoi maintenant? Je pense que son prochain coup, ça va être un fou F4.
J'ai du dame B6 aussi qui peut être intéressant. Même si ça m'enlève le coup de cavalier. J'ai dame D7. Dame D7 pour attaquer en H3. Semble être indiqué. De toute façon, si fou F4, je veux bien qu'il prenne mon cavalier, je reprends avec le fou et tout ira bien. Donc sur dame D7, je vois pas trop ce qu'il fait. Et est-ce que sur B3, j'ai toujours tour prend, dame prend, cavalier échec? Il semblerait que oui, mais enfin, ça fait beaucoup quand même. Je donne 2 pièces plus une tour. Non, mais je vais jouer dame D7. Attention, j'ai plus de case de recul pour ce fou, mais il peut venir en H3, c'est ce que je vais faire au prochain coup. En plus, j'ai gagné un pion, donc pourquoi pas échanger. Alors, fou ici. Ok, il y aura peut-être fou E5 ou fou B6 qui sont possibles. Est-ce que fou B6 c'est grave? En plus, là sur fou H3, fou prend H3, dame prend H3, j'ai cavalier G4 après qui peut venir. Fou E5 n'est pas tout de suite possible. Ok, je vais continuer mon plan. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, donc je continue. S'il me prend, je le reprends. L'idée, c'est quoi? C'est que le roi est assez faible, hein, puisqu'il y a le pion F qui a disparu. Donc, il y a un défenseur, c'est le fou, donc je l'enlève. Par ailleurs, mon fou G4, il faisait pas grand-chose d'intéressant, enfin, je crois. Et le fou G2 est aussi un défenseur du pion E4, qui est défendu que par la dame et le cavalier, qui est lui-même cloué. Qui était cloué. A priori, il ne l'est plus. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression qu'il me prépare un coup de Trafalgar, mais lequel? Je peux prendre le fou. Roi prend. Et après, j'ai peut-être un coup comme A4, ou... Bon, ok, je prends le fou, je suis venu pour ça. Non, je peux attendre un peu. A4, il y a du dame B5 qui peut marcher. Non, j'y crois pas dame B5 parce qu'il y aura des problèmes pour lui. Dame B6, ça c'est possible. Mais je vois pas trop ce que ça fait. Et du coup, A4 B4, ça peut être pas mal pour moi. Enfin, A4 B5. Peut-être je prends d'abord quand même, parce qu'il a son problème à régler sur E4 assez vite, notamment après A4 B4. A4, dame B5, dame B6, pardon. Je crois pas à dame B5, hein, parce que j'aurais dame prend, cavalier prend, tour échec en fait. Donc ça ne lui laisse que dame B6 ou un retrait. J'aime bien ça. J'ai l'impression de ne pas voir un truc en fait. C'est ça qui m'inquiète un peu. Alors ensuite, est-ce que je pars avec des coups comme H4, H5, enfin H5, H4, je vois pas trop. Ah si, parce que si pion prend dame G4, donc il peut pas prendre. Mais en même temps, ouvrir la colonne H, est-ce mon avantage, est-ce le sien? Là, ce que je veux faire, c'est consolider un peu ma tour avec B5 et jouer tour C8. Après tout, il n'y a qu'une seule colonne verte. Je la contrôle. Attention, un point faible en F, mais bon, pas catastrophique pour l'instant. Il faut que je vois aussi ce que peuvent donner des coups comme cavalier G4. Ok, il décide de reculer sa tour, sa dame. Est-ce que ça fait sens de jouer B4? Je sais pas. Dame G4 pour aller vers la finale. Le problème de B4 quand même, c'est que du coup, ma dame va être tenue à la défense de ce pion. Donc B4, peut-être pas tout de suite. Si je bouge mon cavalier ici, ce qui est intéressant, c'est que je menace de prendre en E4 en fait, parce que je menace fou prend C3, B prend C3, tour prend E4. Ça fait un deuxième pion, même si je donne le fou, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il peut répondre? Il peut pas répondre fou D4 du coup. C'est dangereux, mais
mais tentant. Cavalier, fou D2. C'est quand même super dangereux. L'autre plan, c'est B4, enfin B5, B4. Puis on prend, tour prend. Ça peut être intéressant. Allez, j'y vais en attendant de voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer fou D4. Ça ne m'empêchera pas de jouer B4. Et si pion prend, tour prend, si cavalier bouge, ouais, ok. On va tenter ça. Alors il faut que j'accélère par contre, hein. 1:30 contre 9 minutes. C'est un peu catastrophique et j'ai pas envie de jouer toutes mes parties à cette cadence. Ok, donc est-ce que je joue B4 tout de suite? Ça attaquerait B2 en fait. Mais il pourrait prendre en A4. Avec la deuxième tour peut-être. Mais si je joue tour B8, c'est gros, on voit ce que je veux faire. Pion pousse, pion prend, tour prend. Et s'il prend comme il veut ici, j'ai tour prend échec. Ah non, il prend avec le cavalier. J'ai pas tour échec. Pion prend, tour prend. Ok, il faut que je joue comme ça. Time is running out. Ce qui est marrant, parce que je crois que dans l'anglais, c'est souvent les blancs qui essayent de jouer B4, et là, c'est les noirs qui sont en train de le faire. J'ai une belle case ici pour mon cavalier aussi, j'avais pas pensé à ça. Ok, il défend son pion B2, mais de fait, il attaque plus mon pion A4, donc fou ici, ça me gêne pas. Est-ce que je joue B4, pion prend, tour prend, et grosse attaque sur le pion B? Allez, il faut essayer de percer, on est là, il faut y aller, quoi, en fait, hein, c'est l'idée. Je sais pas si c'est bon, encore une fois. Peut-être je reprends cette tour là, comme ça je gagne la case C4 pour le cavalier avec une belle petite fourchette quand même. Pendant qu'il s'occupera de la défense de... Ok, ça il a le droit. Bah non, il a pas le droit parce que j'ai la dame quand même. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté un truc. Ah, j'ai raté B3. Joli. Joli, joli, joli. Mais non, il y a dame prend B3. Non, on va y arriver, on va s'en sortir. Bon, bah maintenant le problème c'est les 58 secondes. Et là, il y a tour C2 hein, qui menace. Attention à lui. Hein. Ok, donc ça c'est une bonne parade. J'ai tout intérêt à échanger un maximum de pièces, je pense, vu que j'en ai une de plus. Hein. Donc on va y aller. Tour prend. Puis on prend, j'échange tout ce qui bouge, hein, c'est pas très très grave. Et en plus je menace ici de faire échec. Alors la position est complètement gagnée, il faut juste essayer de ne pas perdre autant, mais c'est pas très dur. Je peux peut-être même sacrifier la dame comme ça, mais enfin j'ai pas besoin de me torturer. Ok, on va faire échec. Check. Alors j'ai dit que c'était un roublard expérimenté, le sera-t-il au point de jouer la pendule ici? Ce que j'ai du mal à faire moi, parce que souvent j'ai un peu honte. J'ai cavalier C4 derrière. Ou est-ce que je mets cavalier F3? C'est sûrement un coup gagnant ça. Parce que derrière j'ai fou prend B2. Hein. Check. Là, ça... Les carottes ont l'air cuites quand même. Hein. J'attaque la dame et la tour, donc je pense que c'est probablement pas mal. Et s'il essaye un truc ici, j'ai... Ok. Ok. Ça, faut s'attendre à des arnaques évidemment. Quand on fait le malin. Alors... On peut échanger les tours, c'est qu'un échange après tout. Je ne veux pas me torturer. Check. Je peux revenir avec fou ici pour encore échanger une pièce.
Bon, cavalier F3, c'était peut-être pas le mieux, hein. J'avais peut-être cavalier C4, mais bon, c'est pas... E7 est défendu par la dame, cette diagonale est défendue par ce fou. Et si je joue fou C5, qui joue dame B2 échec, je pourrais même jouer cavalier E5, et normalement ça se passe. Il y a encore un pion qui est attaqué, j'ai 1 minute, il faut juste que je consolide mes pièces, et là il est en train de chercher, il a raison, une double attaque ou quelque chose, parce que voilà, mon roi est quand même un petit peu attaqué, et mes pièces sont elles aussi attaquées. Donc ici je pense que fou C5, dame C3, et cavalier E5 ça va. Faut que je joue cavalier E5 au prochain coup en fait. Ah, j'ai raté fou prend. Je vais perdre mon cavalier. J'ai raté ça en jouant vite. Fou prend, gagne le cavalier bien sûr. Alors est-ce que j'ai une manip intéressante? Non, parce qu'il a un échec intermédiaire en plus. Bon, bah écoutez, je vais lui donner. J'ai pas le choix en fait, hein, il l'a pris, je lui donne. C'est une façon de parler. Hein. Et je vais jouer dame échec, et puis je vais essayer de jouer sur ce pion. Ou j'échange les dames. Bah oui, je suis bête. On échange les dames et j'ai 2 pions de plus, ça devrait bien se passer, quoi. Je viens avec roi ici. Je pourrais même faire ça. Pion pousse. Allez, on échange les dames et ça va être bon. Son roi va venir ici. Je vais essayer d'aller prendre là-bas. Roi vient là. Pousse. Roi vient là. Roi vient ici. Roi vient là. Et après, je vais gagner avec le pion F, je pense. Ça devrait bien se passer. Ou alors, est-ce que j'ai une autre façon? Non, je ne mets pas d'autre façon, on y va. Ouais, j'ai fait une petite faute, mais ça doit être bon normalement. Il faut qu'il défende, ok. Et maintenant, c'est le pion F qui vient s'imposer. Et si le roi vient couvrir les pions par là, et bien, s'il va comme ça, quoi, je gagnerai avec ce pion-là, peut-être. Non, là, c'est sans espoir. S'il pousse, je prends. Et... Ok, il a abandonné, parce que j'ai pas le son, en fait. Donc, merci, Laurent. Le début était super intéressant. Bon, après, on a fait des erreurs tous les deux. Très, très content d'avoir joué contre lui. C'est un peu un mentor, je vais vous dire, pour moi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui suit la chaîne depuis le début et qui m'a encouragé. Je serais d'ailleurs curieux de savoir ce qu'il pense. Enfin, il me l'a déjà dit d'ailleurs dans un post, mais j'allais dire ce qu'il pense du fait d'arrêter mon projet. Sauf que pour ceux qui suivent sur la vidéo 12, j'ai dit en fait, je vais repartir en septembre. Finalement, ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit, ça me revient. Cette phrase venait de lui, c'était je pouvais être content d'avoir atteint les 2000 en 1 an et demi. Et c'était un beau résultat, et finalement, j'ai pas à rougir, et donc pourquoi pas continuer. Et puis cette partie contre Laurent, vous voyez, je suis sûr qu'il était content de jouer contre moi et qu'il avait à cœur de gagner avec les Blancs. Ne perdez pas de vue que je commente en même temps, donc ça m'enlève beaucoup de force. Hein. Il y a à peu près 200 points d'écart entre le Chessme qui commente et le Chessme qui joue sans commenter. Donc pour moi c'est un très très beau résultat aujourd'hui, comme c'était un très très beau résultat hier du reste. Et j'ai bien l'impression que cette pause estivale me permet de retrouver un jeu plus posé, plus stratégique, plus créatif, quoi. Enfin plus conforme à ce qu'on peut attendre d'un joueur d'échecs que ce que je faisais avant. Donc en gros, j'ai la sensation que les parties 11, 12, 13 montent en puissance, en qualité. Et je vais donc vous raconter dans une prochaine vidéo ce qu'est mon nouvel entraînement, parce que je continue à m'entraîner, et il n'est pas du tout exclu que je remette les pieds prochainement dans des tournois avec, alors on va pas dire des objectifs, mais avec l'envie de retrouver le goût de jouer. Ce goût est en train de revenir. Et peut-être Laurent même a fait exprès de me donner un pion, me donner un pion pour que je retrouve, pour contribuer à cette envie.
En tout cas, merci à lui, à tous ses commentaires, merci à toi Laurent, c'est Iketnuk, hein, Laurent, pour ton support depuis le début. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère à très bientôt pour vous rencontrer sur l'échiquier ou sur Lichess. Ciao!